8 mai 1945. En Europe, des foules célèbrent la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des drapeaux apparaissent aux fenêtres, les cloches sonnent, les rues se remplissent. Après des années de guerre, l'Allemagne nazie capitule. Pour des millions de personnes, cette journée symbolise la victoire et la fin d'un conflit mondial. Mais à plusieurs centaines de kilomètres de Paris, dans l'est de l'Algérie coloniale, cette même date prend une tournure totalement différente. À Sétif, à Guelma, à Kerata, des manifestations éclatent, des slogans apparaissent, des drapeaux sont brandis. Puis, en quelques heures, la situation bascule. Comment une journée de célébration devient-elle l'un des événements les plus marquants de l'histoire coloniale française et de la mémoire algérienne? Pourquoi les chiffres des victimes restent-ils encore débattus aujourd'hui? Et pourquoi le 8 mai 1945 possède-t-il deux mémoires historiques différentes selon les pays? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des massacres de Sétif, Guelma et Kerata, un événement historique encore étudié par les historiens plus de 80 ans plus tard. Dans cet épisode, nous allons revenir sur le contexte, le déroulement des événements, les acteurs principaux, les conséquences et les débats historiques qui existent encore aujourd'hui. Notre objectif, présenter les faits connus, signaler les points débattus et replacer ces événements dans leur contexte historique. Sans exagération, sans réinterprétation, sans fantasme historique. Nous sommes donc le 8 mai 1945. La Seconde Guerre mondiale touche à sa fin en Europe. La victoire des Alliés est célébrée dans plusieurs territoires administrés par la France, y compris en Algérie. À cette époque, l'Algérie est une colonie française divisée en départements. Depuis plusieurs années, des mouvements nationalistes algériens réclament davantage de droits politiques. Parmi les figures importantes du nationalisme algérien de l'époque, on retrouve notamment Messali Hadj, dirigeant du Parti du peuple algérien, le PPA. Une autre personnalité importante apparaît également dans cette période, Ferhat Abbas. Contrairement aux courants les plus radicaux, Ferhat Abbas défend alors une approche plus politique et réformiste, même si ses positions évolueront avec le temps. Dans plusieurs villes du Constantinois, des manifestations sont organisées pendant les célébrations du 8 mai. Certaines soutiennent officiellement la victoire alliée, mais d'autres portent aussi des revendications politiques, égalité des droits, réforme, libération de Messali Hadj et, pour certains groupes, indépendance de l'Algérie. À Sétif, plusieurs milliers de personnes participent au cortège. Des pancartes apparaissent, des slogans sont entendus, des drapeaux nationalistes sont brandis, puis un événement change brutalement le cours de la journée. Un jeune scout musulman, Bouzid Sahal, est tué pendant les tensions avec les forces de l'ordre. Les circonstances précises de chaque minute restent discutées selon les témoignages et les sources historiques. Mais une chose est certaine, la situation dégénère rapidement. Des violences éclatent dans plusieurs secteurs. Des civils européens sont attaqués et tués dans certaines zones. Les autorités françaises déclenchent alors une vaste opération de répression. Cette répression mobilise plusieurs moyens: police, gendarmerie, armée, aviation, marine, milices civiles dans certaines localités. Le général Raymond Duval est chargé de superviser les opérations militaires dans le Constantinois. À Guelma, le sous-préfet André Achiari joue également un rôle important dans les opérations de répression menées localement. Des arrestations sont signalées, des exécutions également. À Kerata et dans plusieurs zones rurales, des opérations militaires et des bombardements ont lieu. Les événements ne durent pas quelques heures. La répression se poursuit pendant plusieurs semaines, jusqu'à la fin du mois de juin 1945, selon plusieurs travaux historiques. Le bilan humain reste aujourd'hui encore l'un des principaux sujets de débat. Concernant les victimes européennes, les sources évoquent généralement entre 90 et 102 morts. Pour les victimes algériennes, les estimations varient fortement selon les historiens et les institutions. Certaines estimations avancent environ 5 000 à 8 000 morts. D'autres travaux historiques évoquent plutôt entre 15 000 et 20 000 morts. Le chiffre officiel algérien souvent cité est de 45 000 morts. Ces écarts s'expliquent notamment par les difficultés de comptage, les archives incomplètes, les destructions et les divergences historiographiques. Mais alors, pourquoi cet événement reste-t-il aussi important aujourd'hui? Parce qu'il marque durablement les mémoires collectives. En France,
Le 8 mai 1945 est principalement associé à la victoire contre l'Allemagne nazie. En Algérie, cette même date rappelle les massacres de Sétif, Guelma et Kerata. Une même journée, deux mémoires différentes. Pour de nombreux historiens, ces événements représentent également une étape importante dans le développement du nationalisme algérien avant la guerre d'indépendance. Aujourd'hui encore, ces événements restent étudiés dans des livres, des documentaires, des travaux universitaires, des débats mémoriels entre la France et l'Algérie. Parce que comprendre l'histoire, ce n'est pas seulement retenir des dates, c'est aussi comprendre comment les sociétés construisent leur mémoire, pourquoi certains événements restent sensibles et comment une même journée peut avoir des significations différentes selon les pays et les générations. Et justement, quelques années après les événements de Sétif, Guelma et Kerata, comment l'Algérie bascule-t-elle dans la guerre d'indépendance de 1954? C'est ce que nous verrons dans un prochain épisode.